Hello les chiquitas, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une recette délicieuse, zéro culpabilité. C'est la recette des gaufres comme à la foire mais sans beurre. Vous pouvez également adapter cette recette pour qu'elle soit sans lactose et sans gluten, tout simplement. Je vous dirai par quoi remplacer ces aliments, que tu pourras bien sûr congeler si jamais elles ne se mangent pas toutes, et les sortir au dernier moment pour les passer 2 minutes au grille-pain pour le petit-déj ou pour la collation, pour quand vous voulez en fait. Ces gaufres sont évidemment sans beurre et sans sucre et elles sont très rapides à faire et très faciles. La recette, c'est une pépite. J'ai voulu adapter cette recette de gaufres traditionnelles qu'on trouve à la foire en une version plus légère. La pâte ne nécessite pas de temps de repos. Vraiment, vous pouvez manger ça quand vous voulez, au petit déjeuner, avec un petit topping par-dessus, style ce que vous voulez, beurre de cacahuète, du chocolat fondu, avec des fruits frais. Vraiment un régal. Alors il faut savoir que les gaufres qui sont fabriquées dans les fêtes foraines sont à base de lait, de beurre, d'œuf, de sucre et de levure. Et si jamais ils mettent pas de levure, ils montent les blancs d'œufs en neige pour faire le côté aérien de la pâte. Mais bon, généralement, dans les fêtes foraines, ils n'ont pas le temps de monter les blancs d'œufs en neige. Bref, je te propose aujourd'hui une version plus saine, mais tout aussi gourmande. Je te propose de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Mais d'abord, générique Monique. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de lait. Donc moi c'est du lait demi-écrémé, classique. Pour une version sans lactose, vous pouvez utiliser une boisson végétale comme du lait de coco, du lait de riz, du lait de noisette. On aura besoin ensuite de 2 bananes bien mûres. Alors moi, elles ne sont pas tout à fait mûres, donc du coup, à la place, je vais utiliser 2 compotes de pommes. Voilà, celles-ci, c'est des compotes de pommes basiques, sans sucre ajouté. On aura aussi besoin de 170 g de farine. Alors, pareil, pour la farine, vous mettez celle que vous voulez. Moi, j'ai pris la moins chère. Voilà, c'est une farine blanche, mais vous pouvez utiliser de la semi-complète, de la complète. Par contre, si vous utilisez de la complète, il faudra augmenter un petit peu la dose de lait. Si vous voulez une version sans gluten, vous pouvez utiliser de la farine de maïs, de la maïzena. Ensuite, il vous faudra 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique. Alors attention pour ceux qui veulent sans gluten, parce que dans la levure chimique, il faut vérifier qu'elle soit sans gluten. Celle-ci par exemple, il est écrit contient gluten, donc là, il y en a. Et ensuite, vous pouvez ajouter l'arôme que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser de l'arôme de fleur d'oranger pour avoir un petit goût. Vous pouvez aussi ajouter ou de la cannelle ou de l'arôme de vanille. Je mélange bien. Voilà. Donc là, je mets 170 g de farine. D'abord délicatement pour ne pas en mettre partout, puis un peu plus énergiquement par la suite. Sans plus attendre, je vais rajouter la levure chimique. Donc environ la moitié d'une cuillère à soupe. Sinon, vous pouvez mettre une cuillère à café. Voilà.
On va rajouter l'arôme. Là, moi, je vais mettre quelques gouttes parce que ça sent fort. Ça va donner pas mal de goût déjà. Et je vais ajouter les 170 ml de lait. Voilà. Et maintenant, on mélange. Là, on a ajouté tous les ingrédients, alors je peux virer la balance. Alors, d'abord délicatement, toujours. Sinon, ça va passer par-dessus bord. De pâte. Alors je vous rappelle que cette pâte n'a pas besoin de repos, donc on peut faire chauffer l'appareil à gaufres pendant qu'on fait la préparation de la pâte. Donc moi j'ai fait chauffer mon appareil à gaufres, le voyant est vert, donc on peut maintenant faire cuire nos gaufres. Donc je vous amène tout de suite avec mon gaufrier et je vous montre comment je fais. Utilise-moi l'appareil Tefal, celui qui se retourne. Je vous mettrai le lien dans la description pour l'appareil. Alors je vais mettre légèrement un petit peu d'huile au pinceau. Je vais juste chercher à huiler légèrement pour pas que la pâte accroche. Ferme, j'attends 10 secondes pour retourner l'appareil. Cet appareil il est génial parce que ça permet de cuire des deux côtés. Hop, je retourne. Et là maintenant j'attends environ 3 minutes. On arrive à la fin des 3 minutes, donc on va retourner l'appareil ensemble et on va voir ce que ça donne. Suspense. Voilà les gaufres. Donc je regarde s'il ne manque pas un peu de cuisson. Bon, elles ont l'air bien. Donc ce que je fais, je vais les retirer délicatement, pas avec les doigts évidemment, enfin un petit peu avec les doigts. Voilà. Et je les pose sur une grille à pâtisserie pour pas qu'elles ramollissent. Je vais vous montrer ça, mais avant je vais lancer la deuxième fournée de gaufres. On attend 10 secondes et au bout de 10 secondes, je retourne à l'appareil et j'attends 3 minutes. C'est extrêmement rapide. Hop, voilà. Donc je vous dis, je vais vous... Donc regardez les jolies gaufres que ça a fait. Hop, je la sépare. Voilà, regardez. Regardez les gaufres. En plus, elles sont hyper moelleuses. Elles sont juste parfaites pour un goûter ou un petit déjeuner. Je vous dis à tout à l'heure pour... je vais épuiser la pâte et puis on se retrouve après. Je vais essayer de les faire plus croustillantes que les précédentes. Donc du coup, je vais retourner et je vais attendre 1 minute de plus. Voilà, alors ça fait 3 minutes, maintenant 4 minutes. Voilà, alors c'était pour vous montrer qu'on peut avoir aussi des gaufres croustillantes. Donc je vais leur faire de la place sur la petite grille à pâtisserie. Hop, alors celles-ci, elles seront plutôt croustillantes et les autres moelleuses. Il me restait un tout petit peu de pâte, donc j'ai essayé de faire une mini gaufre, on va dire. Donc je voulais vous montrer la dernière fournée, regardez les dernières gaufres.
Alors celles-ci, elles sont un peu plus croustillantes que les autres. Donc voilà, regardez. Et regardez-moi cette épaisseur. Des gaufres de foire, tout simplement. Regardez. Ils sont magnifiques. Ils sont bien dorés. Et voilà, je vous montre après comment je les déguste. En tout cas, j'aurais eu au total 6 gaufres avec la quantité de pâte qu'on a faite. Il y en a 2 là, et voilà, il y en a au total, il y en a 6. Et 6 belles gaufres. Donc si vous avez des enfants, eh ben, ils seront ravis de manger ces gaufres. Si vous n'avez pas d'enfants ou si vous voulez les garder pour vous, attendez qu'elles refroidissent et puis vous pouvez les mettre au congélateur. Je vous conseille de les congeler séparés pour pas qu'elles soient collées en se congelant. Et un petit tour au grille-pain pendant 2-3 minutes pour le petit-déj ou pour le goûter. Voilà, ça vous fera une excellente gaufre à adapter comme vous le souhaitez. Il y a environ 150 calories par gaufre, donc ça c'est vraiment très très peu. 150 calories, ça représente une banane et une compote ou un yaourt avec une mandarine. Donc c'est vraiment rien du tout. Vous pouvez vous faire plaisir sans culpabiliser. Voilà la mini gaufre, je vais la laisser encore un petit peu. Là elle est toute petite, mais je voulais pas gâcher la pâte. De toute façon elle se mangera. Ici rien ne se perd. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Elle est moelleuse. Et franchement, on n'a rien à envier aux gaufres des fêtes foraines. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me laisser un j'aime, un gros j'aime si vous avez aimé la recette, si vous comptez la faire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs avec quoi vous préférez manger vos gaufres. Je vous dis à très bientôt.